Amis téléspectateurs, téléspectatrices, shalom, bienvenue à Highlight, votre programme télévisé qui jette le regard sur l'Église, sur toutes ces pratiques et fléaux qui en ternissent l'image afin de remettre les pendules à l'heure. Nous avons ouvert un grand chapitre avec pour thème le réveil des années 90 à 2007 ici en Côte d'Ivoire. Quel bilan, fake ou cake, illusion ou réalité? Il sera question dans ce numéro de décrypter ce qui s'est réellement passé dans l'Église à cette période et d'en dresser un bilan. Sans plus, je vous laisse en compagnie du prophète Don Céleste Nabi. Shalom à vous tous, téléspectateurs, internautes, frères et sœurs dans la foi, que la paix du Seigneur continue de demeurer sur vous. Alors nous venons pour donner suite à notre exposé portant sur cette thématique que nous savons va secouer beaucoup de personnes dans la foi. Le thème est le suivant, le réveil des années 90-2000 ici en Côte d'Ivoire, quel bilan, fake ou cake, illusion ou réalité? Nous revenons pour dire qu'un bilan doit être fait, même si cela va à l'encontre de nos mœurs en tant qu'Africains, même si certains Africains se démarquent très particulièrement de cette façon médiocre de fonctionner. Vous savez, très malheureusement, l'un des points de faiblesse de nos sociétés africaines, y compris les églises, ici en Côte d'Ivoire en particulier, c'est ceci. C'est que les Africains n'aiment pas le changement. Ils n'aiment pas le contrôle. Ils ont en horreur la discipline. Ils n'aiment pas les innovations. Ils n'aiment pas les recherches. Ils n'aiment pas oser. Ils tiennent en horreur les contrôles, les évaluations. Pourquoi? Parce que cela les expose et met à nu leur tard, leur carence, leur travers, leur médiocrité, leur incompétence. Avec nous les Africains, très souvent, on ne sait vraiment jamais qui a fait quoi, qui doit faire quoi, qui a fait quoi à qui. Allons-y seulement, on va seulement. Vous savez, nous Africains aimons très facilement jalouser et tuer le génie des gens, tuer les talents, éliminer les gloires et les pions essentiels, les maillons forts. Nous aimons à nous complaire dans le statu quo, dans la médiocrité démocratique. Nous aimons à consommer seulement sans jamais vouloir produire quelque chose de véritablement nouveau. Nous aimons à nous accrocher à nos vieux acquis, dépassés, révolus. Mais paradoxalement, nous nous rions très facilement et joyeusement sur les nouvelles découvertes des autres, sur les créations, les innovations, les inventions et les nouveautés des autres, bien sûr, qui cadrent avec le développement. Je dis simplement, mais quelle irrationalité! En fait, nous voulons le développement, mais nous ne voulons pas payer le prix du développement. Nous voulons le produit, mais nous ne voulons pas la procédure. Nous voulons le confort, mais nous ne voulons pas les efforts qui produisent le confort. Franchement, c'est bizarre. Nous voulons le produit des génies, mais nous ne voulons pas des génies eux-mêmes. Or, c'est les génies qui produisent les fruits du génie. Et justement, nous sommes là pour dire haut, et même très haut, qu'il ne doit pas en être ainsi dans l'Église, dans la foi chrétienne. C'est de la sorcellerie. Et la sorcellerie est un frein au développement. Le véritable christianisme, laissez-moi vous le dire, il doit bousculer les ordres anciens.
Il doit bouleverser les valeurs et les mœurs, bouleverser les cultures, changer le statu quo. Il est vrai qu'il faut conserver, mais dites-le-moi, est-ce qu'on doit tout conserver? Tout n'est pas conservé quand même. Le monde d'ailleurs n'avance pas en conservant, mais le monde avance en innovant. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit est un esprit d'innovation. Les grands pas qui ont propulsé l'humanité à travers les grandes révolutions, ces pas-là sont liés aux grandes découvertes. Et qui dit découverte dit invention. Qui dit invention dit nouveauté. Cela est pareil pour les grands réveils dans la foi chrétienne. Réveil rime avec réforme. Nous voulons une église bien, mais nous refusons les réformes. Et nous voulons nous complaire dans ce bazar et être respectés. Vous savez quoi? Dites-moi la seule institution qui est respectée et qui vient s'épanouir dans le désordre. La politique de l'autruche dont j'ai eu à parler il y a de cela quelques semaines, c'est-à-dire l'irresponsabilité, la fuite en avant, le déni, le laxisme, cela expose à des dangers. L'Église est appelée à affronter et à confronter le mensonge par le véritable, par la vérité de l'Évangile. Et non à se cacher derrière l'impasse, le flou, le chaos. Vous savez quoi? De même, je viens. La politique du cancer dont j'ai eu à parler, c'est-à-dire le manque de compassion, le refus de donner des soins appropriés pour conduire les autres, pour pouvoir récupérer les autres. Cela, qu'est-ce que ça produit? Mais ça conduit à l'autodestruction. Ça nous affaiblit, ça a énormément affaibli l'Église. Afin de nous débarrasser des éléments qui sont atteints par le diable ou qui sont atteints par le péché et faire croire que tout est bien dans nos assemblées, tout est bien alors qu'au fond les choses sont pourries. On a mis une politique en place pour se débarrasser des éléments qu'on aurait dû rattraper par compassion, par amour. Tout cela, ça affaiblit l'Église. On a passé tout le temps à casser les choses et à vivre dans le flou et dans le faux. Il ne faut pas chasser les âmes abîmées par le péché et par les travers. Il faut les aider plutôt à s'en sortir, plutôt que de les livrer au diable. La dernière politique, la politique de laisser les cailloux ensemble, c'est-à-dire la mascarade, l'hypocrisie et les autres alliés, qu'est-ce que ça fait? Mais ça constipe l'Église, ça dénature l'Église, ça lui fait perdre la puissance. Il faut aller à des vraies réformes dans le fond et dans la forme, plutôt que de laisser les choses et donner l'apparence que tout est bien, tout est beau, tout est parfait. Arrêtez tout ce vernissage. Ce n'est pas sérieux. La fondation de l'Église et des églises naissantes doit absolument être révisée. Il faut traiter ces questions en toute responsabilité, sans faux fuyant. Si nous ne voulons pas plomber les prochaines générations, si nous ne voulons pas les voir vraiment dans une désorientation totale au niveau temporo-spatial, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace. Oh, je sais que des esprits très peu éclairés me diront Dieu au contrôle. Ou encore, Dieu saura prendre soin de son Église. Tu as déjà vu Dieu quelque part? Dieu a été clair. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Et voici, je serai avec vous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est donc par nous, par notre canal, que Dieu fait, que Dieu agit. Nous ne devons pas faire de Dieu notre valet. Nous devons être des acteurs et non pas des spectateurs. Sortons du christianisme de résignation. Sortons du christianisme du laxisme. Sortons du christianisme de la loterie, où on pense que les choses se mettront par un abracadabra en place. Sortons du christianisme de la constipation, du formalisme. Sortons du christianisme de l'irresponsabilité, où on ne sait pas qui doit faire quoi, qui a fait quoi. Sortons du christianisme de l'immobilisme, où tout le monde vient danser le Seigneur dans la pauvreté sans qu'on ose affronter les réalités temporelles. Sortons du christianisme où l'on ne fait que subir et subir. Ces hommes ont bouleversé le monde
a dit le livre des Actes des Apôtres. Je vous attends pour qu'ensemble nous puissions bousculer l'ordre. Je suis pour la multiplication des églises, et rassurez-vous, c'est même un plus. Mais les fondations et les motivations qui sous-tendent la naissance ou la multiplication des églises, ça c'est décisif. Sinon, cela va servir à l'ennemi plutôt qu'à Christ. Sinon, cela ne fera que servir aux vaines ambitions de ces esprits, je dirais, pauvres qui sont ballonnés par leur ego surdimensionné, qui se disent serviteurs de Dieu, alors que ces servants de l'Église, tels des sangsues, des parasites. La seule manière pour qu'une Église qui a pris un faux départ, laissez-moi vous le dire, puisse jouir véritablement de l'approbation de Dieu, c'est la repentance, non pas la mascarade. C'est la pose d'une nouvelle fondation, de la bonne fondation. Il est impossible que Dieu se rende complice du faux et usage du faux en collaborant avec le faux, sachant que la fondation est fausse. Vous montez vos multinationales, là, vos entreprises que vous appelez église et vous espérez que Dieu va venir siéger dedans. Mais vous vous foutez de qui? Dieu, ce n'est pas un receleur. Des gens me posent souvent la question de savoir ce que je pense du réveil qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire dans le courant des années 90 et 2000. Était-ce un mouvement de réveil? Qui c'est que vous attendez ma réponse? Je reviens pour dire que je suis très respectueux, reconnaissant et solidaire de tous ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, œuvrent et ont œuvré dans le sens de l'édification du corps de Christ ici en Côte d'Ivoire, qui ont apporté et continuent d'apporter quelque chose à l'Église de Jésus-Christ par leur travail, leur labeur, leur ministère, leur initiative, leur bien, leur personne, leur maison, leur famille ou autre. Que Dieu vous bénisse. De telles personnes sont à honorer. Ça, c'est indéniable. Seulement, nous pensons que l'heure venue où il faut faire la part des choses, il faut appeler les choses par leur nom et dire les choses telles qu'elles ont été ou telles qu'elles se sont produites. Il faut être honnête dans le Seigneur. Il ne faut pas faire de la complaisance. Il ne faut pas travestir les faits ni la vérité pour pouvoir contenter qui que ce soit. Non, nous disons non. Et nous disons qu'il faut un nouveau réveil. Vous me direz, mais pourquoi besoin d'un nouveau réveil? Et ce qui s'est passé il y a de cela quelques années, en 90 et 2007. Qu'en est-il? N'était-ce pas un vrai réveil? Il faut commencer par dire qu'avant cette période, je veux dire des années 70 et 80, dans les années 70 et 80, nos prédécesseurs ont fait un travail remarquable. Et là, je vais marquer cet arrêt-là pour saluer leur mémoire. Je vais citer Jean Glauhaut, un travail formidable. Ces gens ont fait un travail formidable. C'est des gens qu'il faut respecter. Ils ont posé les bases de quelque chose de très noble et de très correct. La crainte de Dieu était véritablement présente dans les églises et dans les cœurs. La parole de Dieu était respectée et conduisait les vies. Les communautés, les leaders et les ministères étaient attachés à la parole, étaient dans la crainte de Dieu. Je veux saluer également le doyen Ayetwali. À cette époque-là, le Saint-Esprit qui se manifestait alors dans les églises, c'était le vrai Saint-Esprit. La question des feux étrangers était une absurdité et n'avait même pas sa place comme de nos jours. Mais depuis les années 90, les choses ont profondément et littéralement changé. Et pour en venir, ce qui s'est passé entre 90 et 2007, ça a été un peu comme un réveil avorté. Il est clair que Dieu avait voulu faire quelque chose ici en Côte d'Ivoire, vu le coma dans lequel était plongée l'Église. Il fallait un souffle nouveau. Mais hélas, hélas pourquoi? Hélas parce que, tout d'abord, sachez qu'un réveil, ça se prépare dans le jeûne et dans la prière. Ça ne se chante pas, ça ne se proclame pas sur les toits, ça ne se décrète pas non plus. Ça se voit et ça se vit.
Le véritable réveil est précédé de réformes et de projets de réformes et donc d'un intérêt pour la parole de Dieu en vue d'un approfondissement dans la connaissance des Saintes Écritures et d'un approfondissement de la communion avec la personne divine Christ. De deux, le véritable réveil est suivi de transformations des vies et des institutions dans leur fonctionnement, dans leur organisation. C'est suivi de maturité et de maturation dans la foi, de restauration des fondements de la foi et de la vie chrétienne authentique. En cas de réveil, si les choses étaient pensées, mais on remet en place, c'est une restauration, c'est un repositionnement, une restructuration. Après le réveil, ce doit être un zèle et un feu nouveau dans l'adoration, dans le ministère de la prière, dans la parole de Dieu, dans le ministère de la prédication, dans la sanctification, dans l'évangélisation, dans l'engagement, dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit, dans l'amour, l'amour pour les Saintes Écritures, l'amour pour les frères et les sœurs, la communion fraternelle. Après un réveil, ça doit être le recul du camp des ténèbres. Après un réveil, la connaissance de Dieu devrait s'accroître, de même que la crainte de Dieu. Fût cela, voyez-vous, le réveil, ce n'est pas une excitation fugace et passagère. Le réveil, ce n'est pas l'accès aux richesses temporelles. Le véritable réveil ne priorise pas, ne met pas la priorité, je veux dire, sur les biens matériels de façon ostentatoire, les voitures de marque, les bijoux, les quoi encore là, les temples de luxe habités par les démons d'ailleurs, les passeports internationaux qu'on aura, on s'en fout de ça. Les chaussures de 1 million qu'on porte, on s'en fout de ça. C'est pas le réveil ça. Ça c'est l'ego, c'est l'orgueil, ça n'a rien à voir avec le réveil. Le réveil, le véritable réveil, ne met pas la priorité sur les richesses et les ressources matérielles, mais sur les richesses et les ressources spirituelles. Pendant un véritable réveil, les âmes doivent sentir leur misère et le vide spirituel qui est en eux et soupirer après la présence de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Les âmes doivent prendre conscience de leur nudité spirituelle, du vide qui est en eux. Et les prédications, les enseignements doivent aller dans ce sens. Fût-ce le cas, le réveil, ce n'est pas non plus la multiplication par parasitose d'églises business, d'églises mortes et moribondes, d'églises poutistes, parasites ou saprofites. Je vais parler de ces églises-là qui détruisent d'autres pour exister. Ces églises-là où les pasteurs vont piocher les âmes ailleurs pour bâtir des... Attends, ça c'est du bourgeonnement ecclésiastique. Ça ne vient pas de Dieu, ça. C'est de la parasitose, ça. Le réveil vient faire naître et enfanter et unir les églises authentiques. C'est ça le vrai réveil. Voici justement les vraies questions à se poser. Quel était le projet de réforme des gens qui ont conduit ce pseudo-réveil de 90-2000? Quel est le résultat des réformes qu'ils auraient conduites? Où est l'impact de ce réveil? Dans quelles conditions se retrouvent les églises à présent, après ce pseudo-réveil? Comment expliquez-vous, dites-le moi s'il vous plaît, qu'après un réveil, le nombre d'églises sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes se soit accru? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, le nombre de chrétiens nominaux, c'est-à-dire les chrétiens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas, se soit accru? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, les loges mystiques sortent de leur tanière pour venir au grand jour, au point même de faire des programmes pour gagner des âmes et même phagocyter certains pasteurs qui ont été enrôlés dans leur rang, mais c'est des sorciers en soutane, en costume et cravate, ayant des Bibles à la main? J'assume. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, il y a un tel abattement et découragement en milieu chrétien, il y a un tel appauvrissement, une telle pauvreté? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, la vie de prière des chrétiens ait pris un si grand coup? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, les églises soient si divisées, de même que les pasteurs? Quel était l'esprit qui était en jeu? Était le Saint-Esprit? Parce que si c'est le Saint-Esprit, c'est un esprit d'unité, il est un. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, l'apostasie soit en plein dans nos murs, au point même de rentrer dans les entrailles?
Comment expliquez-vous qu'après un réveil, les gens soient devenus si amis avec le péché, avec la cupidité? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, les âmes aient si maigri et que les promoteurs de ce réveil-là aient des gros vents devant eux, ayant pillé les chrétiens jusqu'à les rendre à l'état squelettique? Comment expliquez-vous cela? Je n'insulte pas un gros ventre. Moi-même, j'en ai aussi. Ce n'est pas de ça qu'il est question. C'est une façon de parler. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, il y a une telle dégradation morale au point où les chrétiens n'arrivent même plus à discerner leur droite de leur gauche, comme ça n'était le cas hier à Ninive, où plus de 120 000 personnes ne savent pas discerner leur main droite de leur main gauche? Dans Jonas, le chapitre 4, le verset 11. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, on demande aux femmes de venir avec les photos des hommes déjà mariés en vue de mariage, après des actions dites prophétiques? Vous ne voyez pas que c'est de la sorcellerie, tout ça? Mais c'est tout ça que le réveil se révèle enfanté. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, des femmes âgées, ayant leur cervelle en plaques, acceptent de se faire raser les poils par des sorciers, proxénètes, voyous, voyeurs, et se disant prophètes? Mais comment vous l'expliquez? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, le nombre de sorciers dans la foi, le nombre de faux prophètes et de sectes pernicieuses pseudo-chrétiennes se soit tant accru ici dans notre nation en moins d'une décennie? Mais comment expliquez-vous qu'après un réveil, l'huile, les savons, les bouteilles, les sachets d'eau, les parfums, les canaries et autres soient vendus dans les églises plus que la Bible? Ou même, on a même carrément la Bible dehors. La Bible n'est plus sur le pupitre. C'est les fétiches qui sont sur le pupitre au nom de Jésus-Christ. Mais vous vous foutez de qui? Était-ce un réveil? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, beaucoup de chrétiens soient retournés à ce qu'ils ont vomi hier? Bon, est-ce qu'ils avaient vraiment vomi ça? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, les chrétiens acceptent d'aller prier au bord de la mer à 4 h du matin? Attends, franchement, je veux comprendre. Attends, Mami Wata, elle fait partie aussi du réveil. La sirène des eaux fait partie aussi du réveil. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, des chrétiens soient conviés à aller casser des canaries aux différents carrefours pour se saisir des grâces? Franchement, là, je suis blasé là. Comment expliquez-vous cela? Comment expliquez-vous qu'après un réveil, beaucoup de couples chrétiens viennent à vivre ensemble sans aucun égard pour la loi de la nation à travers le mariage? Au nom de quel Dieu? C'est Dieu qui vous dit de vous insurger, de vous rebeller contre la loi des nations qui n'est pas anti-biblique. Comment expliquez-vous qu'après un réveil, nous nous retrouvons dans une vraie pénurie de chants authentiques? Mais comment expliquez-vous qu'après un réveil, beaucoup de chrétiens pasteurs aillent prêter allégeance aux sociétés secrètes la nuit? Les hommes de Dieu se bousculent. Des prophétesses sont devenues des maîtresses. Il y a des coups d'état conjugaux. Mais comment expliquez-vous cela? S'il vous plaît, répondez-moi. Et ça n'est qu'une présentation sommaire du tableau clinique qui prévaut dans le corps de Christ. Nous en viendrons à plus de détails. Que s'est-il réellement passé entre 1999 et 2007 dans l'Église? Et que se passe-t-il présentement? Vous savez, on dit de ne pas parler haut, mais je vais parler bien. Et puis, depuis qu'il n'est pas là, vous pouvez faire quoi? Nous sommes des warriors. Laissez-moi maintenant vous attester que ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire est simple. Ce fut un flirt avec l'authentique à tous les niveaux. Un flirt avec la foi authentique, un flirt avec le salut et la conversion authentique, un flirt avec la nouvelle naissance authentique, un flirt avec le Saint-Esprit authentique. Les gens ont fait miroiter. Ils ont excité le peuple et la masse avec des manifestations dont je vais me garder de juger l'authenticité parce que c'est visible là. Mais au fond, ce vent n'était ni soutenu, ni sous-tendu par aucune préparation en matière d'organisation, de doctrine et de sérieux. C'était de l'aventure spirituelle. C'était de la pure production et de la théâtralisation. Franchement, les gens se sont donc retrouvés dans un vacuum de manifestations dont ils ne connaissent pas véritablement la provenance, la source, le but, les exigences et l'enjeu. Ce fut un mouvement de masse désordonné. Ça a été comme un mouvement, un vent.
Mais le réveil ne doit pas être un vent, ça doit être une vie. Et une vie dans le solide. Je le dis, hein, ce pseudo-réveil, dans sa pratique, il a très maladroitement dissocié ces présumées manifestations du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Mais les deux vont ensemble. Quelles sont ces manifestations attribuées au Saint-Esprit qui vont totalement contre la parole de Dieu, contre les Saintes Écritures? Vous vous foutez de qui? Sans la Bible, il n'y a pas de christianisme. On a vu des concepts très bizarres, dévastateurs d'ailleurs, qui ont prévalu au cours de ce pseudo-réveil-là. L'onction fait la différence. On ne sait même pas où vont chercher ces onctions bizarres-là. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit enseigne. On n'a pas besoin de formation. Il y a un potentiel idiot qui présentement dit que le Saint-Esprit est plus puissant que Jésus-Christ. Franchement, les concepts disaient que les doyens ont la parole, mais nous les jeunes, on a l'onction. Donc l'onction et la parole sont en compétition. Mais vous parlez de quoi même? Ignorant, pauvre taré d'entendement. Les jeunes disaient hier que les gens trop instruits dans la parole de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Donc le travail que j'ai fait là, c'est par l'esprit des communiants que j'ai fait ce travail. Vous vous foutez de qui? Mais si c'est facile à bien faire, dans tous les cas de cette sorte, dans cette mouvance obscure, obscène, qui reposait sur une connaissance très sommaire de la parole de Dieu, voire même une ignorance criarde des Saintes Écritures de façon suicidaire, catastrophiste, Satan a profité pour s'infiltrer et produire des manifestations pseudo-pentecôtistes, pseudo-charismatiques, pseudo-évangéliques. Vu que les conducteurs de ce mouvement eux-mêmes n'avaient pas les éléments de discernement, ils n'avaient pas la parole de Dieu, ils n'avaient pas véritablement une vraie communion avec le Saint-Esprit. Ce fut des aventuriers. Et Satan a profité pour s'infiltrer et communiquer une autre vision aux promoteurs de ce réveil, vu qu'ils n'avaient pas une feuille de route et une vision très claire. D'où l'évangile de la prospérité. Je le dis encore, le véritable réveil ne vise pas la fortune ni l'infortune. Le fait de laisser les gens dans la dèche après escroquerie. Mais le véritable réveil vise le renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit, au moyen de la parole de Dieu prêchée, enseignée, révélée, avec puissance dans toute son authenticité. Et c'est cela dont nous avons le mandat. Dans le véritable réveil, c'est d'abord la prospérité spirituelle. Les aspects matériels n'en sont qu'une émanation. Quand il y a réveil, riches et pauvres sont touchés, intello comme non intello. C'est ça le vrai réveil. Hier, ils cherchaient des gros poissons. Ils ne savent même pas comment ces poissons-là ont grossi. Des gens cupides, des arnaqueurs, des voleurs et braqueurs ont pris d'assaut des églises au nom du réveil. Dans un vrai réveil, tout le monde est touché. Toutes les barrières sociétales volent en éclats et deviennent secondaires. Ce qui devient notre priorité à nous tous, c'est Christ. Christ lui-même et Christ dans sa plénitude. Et comment plaire à Christ, c'est ça. Que s'est-il donc passé? Comment expliquer cela? Comment expliquer les choses? Satan savait qu'il n'y avait rien de solide comme fondement dans ce vent de pseudo-réveil. Et qu'après cela, ce sera la désolation quand il enverra son vent en lui. Sachez en la matière que c'est l'enseignement de la parole de Dieu en profondeur couplé à une atmosphère saturée de prière qui stabilise les chrétiens dans la foi. Autrement, ils seront flottants et ballottés à tout vent de doctrine apostate. Et c'est justement ce qui se passe présentement. Il fallait plutôt faire asseoir les gens dans les Saintes Écritures plutôt que de les faire errer de mouvement en mouvement, de programme bidon en programme bidon, d'activité stérile en activité stérile. Satan savait que ce réveil allait plus lui profiter que profiter à l'Église. Parce que les promoteurs de ce réveil-là, ils ont manqué d'humilité et d'expérience pour recevoir des conseils. Ils étaient trop gonflés. Ils ont manqué d'organisation et de préparation. Je le dis, il faut penser en termes de préparation pour mener une action de réveil.
Ces gens-là n'ont pas vu loin. Ils ont manqué de vision. Ils n'avaient pas de feu de route clair. Les choses se sont fait pêle-mêle dans tous les sens. Ils ont oublié que la nuée et le feu dans le désert au temps de Moïse sont maintenant remplacés par la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui habite en nous. Satan savait que le temps allait jouer contre l'Église et que vu que la fondation que les promoteurs ont posée n'était que des livrets, lui, il allait prendre le dessus plus tard. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il suffit de regarder la configuration actuelle du sang religieux pour se rendre compte, surtout concernant le paysage chrétien, de comment Satan s'est pleinement établi sur beaucoup d'assemblées. Comment il a profité de ce pseudo-réveil présumé authentique. Aujourd'hui, Satan s'est approprié le plan et les stratégies de l'Église. Il a recruté certains qui étaient au milieu de nous, mais qui n'étaient pas des nôtres, qui se sont aussi mêlés à cette mouvance-là. Pendant que ce vent de réveil se produisait en Côte d'Ivoire, Satan s'est aussi associé à l'Église pour aider l'Église, dit-il. Pensait-on? Et l'Église n'a pas discerné. Satan a envoyé ses espions et a positionné ses snipers qui ont fait tel héros d'hier, qui ne sont aujourd'hui que des pasteurs de nom, des zombies et des loques humaines. Aujourd'hui, suite à ce vent de réveil, Satan a ouvert beaucoup d'églises où il fait lui-même la délivrance, opère des guérisons, donne des paroles de connaissance, des prophéties, parle en langue, évangélise et forme les gens. Franchement, il fait toutes ces choses, mais il tient les gens. Il ne fait pas l'authentique. Satan ne servira jamais Dieu, franchement. Toutes ces choses que vous voyez là, c'est des anabolisants. C'est du levain. C'est des formes maquillées, déguisées d'idolâtrie, de perdition, de voies de perdition. Pour se rassurer qu'effectivement, l'éternité en enfer de toutes ces âmes-là est garantie. Franchement, l'une des stratégies de l'ennemi, c'est quand il parvient à se positionner au carrefour de nos besoins pour nous exaucer quand notre foi est éprouvée. Quand nous sommes éprouvés, il vient aussi. Beaucoup de personnes d'hier ont été exaucées par le diable. Aujourd'hui, elles sont dans quoi? Elles sont finies. Le diable a aidé des gens à bâtir des églises hier, non? Aujourd'hui, ils sont où? Le diable a financé les gens hier. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, la confusion est grande. Des chrétiens nés de nouveau sont tristement en train de confondre Satan et Dieu. L'ange de l'Éternel et l'ange de lumière. L'homme de Dieu et l'homme Dieu, c'est-à-dire l'homme qui se présume Dieu. Satan a tout simplement fait avorter les choses par l'inadvertance des promoteurs de ce mouvement qui l'ont laissé collaborer avec eux. Souvenez-vous qu'il avait dit aux mages venus d'Orient que lui aussi voulait aller adorer l'enfant Jésus. Mais qu'est-ce qui était caché dans son cœur? Satan ne collabore jamais avec l'Église à perte. Si l'Église est favorable, bien sûr. Satan a tout simplement fait avorter la chose. Je le répète. Voici ce que ce vent de réveil a produit comme impact dans le corps de Christ ici en Côte d'Ivoire. C'est des églises désorganisées, un manqueria d'organisation, la débrouillardise, la médiocrité, l'extinction des gloires dans le ministère, l'extinction des chantres, l'émergence des pasteurs fantaisistes bavards rigolos, des stars hollywoodiennes rivalisant à corps défendant avec le monde, qui détrônent d'ailleurs des pasteurs orgueilleux, arrogants, ignorants et fétichistes, avec des connaissances plus que sommaires des Saintes Écritures, n'ayant rien à voir avec la Bible. Des pasteurs qui n'ont rien à voir avec le christianisme biblique ni avec Jésus-Christ. Ce pseudo-réveil a engendré la prolifération du péché et des scandales de tous genres, de part et d'autre, aussi bien chez les fidèles que chez les pasteurs. C'est la mondanisation des églises avec des pasteurs païens, incirconcis, névrosés, pervers et souillés.
la légèreté morale et la dégradation du témoignage des pasteurs et des chrétiens. Voici le fruit de ce réveil. Le mercenariat et le mercantilisme ministériel et sacerdotal, sans oublier ces nombreux cas d'escroquerie, de manipulation et d'abus. Voici le fruit. L'Église baigne d'un climat infect de compétition et de clivage plutôt que de collaboration. On s'allume les uns les autres, on se dénigre les uns les autres, on se casse le sucre sur le dos des uns des autres. C'est l'insubordination, les rébellions, l'indiscipline, l'insoumission. Toutes ces choses sont devenues des normes. C'est l'amour de la facilité, l'abus de confiance. On a des hold-up sacerdotaux, on braque des églises pour s'en rendre propriétaires. Les détournements d'âme, c'est le fruit de ce pseudo-réveil. La passion idolâtre pour de l'argent, maman qui investit comme leader sur les assemblées, ou comme même Dieu, c'est ça le produit. Le refroidissement, la congélation de l'amour dans les assemblées qui sont cristallisées, voici le fruit. Le vagabondage et la transhumance des âmes, le nomadisme des fidèles qui vont d'église en église sans savoir ce qu'ils cherchent. Ce n'est pas tellement de leur faute, pas qu'ils recherchent un idéal. Voici le fruit. Le foisonnement des fausses doctrines, des hérésies et autres, sous le regard impuissant des pasteurs vaincus par l'ignorance et les plaisirs de ce siècle. Voici le fruit. L'émancipation à grande vitesse des tendances obscures, dont l'œcuménisme, le syncrétisme, les feux étrangers, le flirt avec les sectes, les sociétés secrètes, la transposition des veaux d'or dans la foi, tout ce bazar-là, ce cocktail-là, c'est ça. La sorcellerie qui est venue maintenant tabernacler dans les églises en milieu chrétien. Des diacres sorciers, des pasteurs sorciers, des diaconesses sorciers, des anciens sorciers, des actions prophétiques bizarres, des mouvements pseudo-pentecôtiques, pseudo-charismatiques. Voici le fruit. Les guerres dénominationnelles, les églises qui se combattent, qui s'insultent, vraiment, même les païens même en sont indignés. La désorganisation des familles, les pasteurs qui prennent, qui arrachent les femmes des gens, les pasteurs qui sortent avec les femmes des gens. Franchement, c'est déconcertant. Le découragement, la démotivation, l'apostasie, voici le fruit de ce réveil. La plaisanterie, les amusements, la médiocrité dans la gestion des affaires de l'Église. Mais voici le fruit. La constipation des églises à travers les œuvres de la chair, à travers toutes sortes de pratiques anti-bibliques et non-bibliques. Voici le fruit. La pénurie de vrais pasteurs acquis à la cause du bien-être des âmes. C'est des mercenaires qu'on voit ça et là. Franchement, c'est des aventuriers. Ils ne sont là que pour la poche des fidèles. Ils ne sont là que pour les biens des fidèles et non pour leur bien-être. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui avaient bien commencé, aujourd'hui, ils sont éteints, d'autres sont animés d'autres intentions. Ils ont perdu les ailes, ils sont dans toutes sortes de travers. Ils sont prêts à vendre leur âme au diable. Ils cherchent le diable même pour lui vendre leur âme. À cause des souffrances qu'ils traversent, voici le fruit de ce que vous appelez réveil. Et il y a toutes sortes de polémiques quant à la mouvance qui a prévalu dans le corps de Christ ici en Côte d'Ivoire, dans la période 99-2007. Et là, nous venons pour nous prononcer sur ce qui s'est réellement passé. Nous allons continuer ce thème, mais d'ici là, que la paix du Seigneur demeure sur vous et que la grâce de Dieu repose sur vos maisons. Que Dieu vous exauce et qu'il fasse de vous des étoiles dans le corps de Christ, dans cette nation et dans vos familles. Shalom. C'était HPH. Qu'on le veuille ou non, de bonne foi, certains ont cru en ce réveil, sinon à un commencement de réveil. Mais il semble à la suite de cet exposé qu'il n'en est rien. Le bilan est plutôt catastrophique et on est en droit de se poser la question de savoir comment s'en sort l'Église. Réveillée, endormie, malade ou quasi morte. Je vous attends au prochain highlight pour avoir des éléments de réponse à ces questions. Portez-vous bien par la grâce de Dieu. À la semaine prochaine. Shalom.